Bon, ben vous allez dans Photoshop. Bon, donc dans InDesign, je vais supprimer la photo là. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop, la photo. Donc l'image JPEG, je l'ouvre. Tiens, je peux lui attribuer à l'ouverture le profil sRGB parce qu'il y a beaucoup de chances que ce soit une image qui vient du web et que c'est le sRGB qui convient pour montrer les couleurs. Et alors là, je vais y aller par exemple à la baguette magique qui ne convient pas pour des photos, mais dès qu'on a affaire à des fonds unis, ça peut marcher. Vous savez que moi je peux juste ouvrir. Bon, alors je vais agrandir un peu la zone. Donc, outils de recadrage. Outils de recadrage. Est-ce que vous avez des... Dans les cartouches là au-dessus, est-ce que vous avez des choses qui sont indiquées? Il faut cliquer sur le mot effacer pour enlever ces indications. Est-ce que c'est parti maintenant? Vous avez cliqué sur effacer dans les options de l'outil de recadrage? Oui. Est-ce que vous arrivez à prendre le bord du cadre et l'agrandir? Comme ça? Non? Ça ne marche pas? D'accord, donc l'astuce c'est que dans CS4 vous devez d'abord faire votre cadre et puis le faire sortir comme ceci en dehors des limites. Oui, oui, c'est ça la différence par rapport à cette version-ci où dès que j'active l'outil de recadrage, le cadre arrive. Voilà, et on valide avec le petit V là au-dessus. Bon, annuler. Parce que dans CS4, il faut avoir mis du blanc dans l'arrière-plan. Ça ajoute pas de la transparence. Donc allez-y, vous annulez le recadrage, vous activez ceci pour avoir du vrai blanc dans l'arrière-plan. Et vous retournez dans l'outil de recadrage, vous tracez donc sur l'image dans CS4 et vous agrandissez. Et normalement, quand vous allez valider, vous aurez du blanc autour. Ok, donc dans mon cas, je vais devoir faire calque, aplatir l'image. Et voilà, vous avez ajouté du blanc. Et maintenant, on va à la baguette magique, cliquer sur ce fond blanc. Alors, le réglage de la baguette magique, vous avez combien en tolérance là? 32, ok. 32. Quand on met 32, ça va entrer, vous voyez ce qui se passe? La baguette magique entre dans la moto ici, dans la partie claire. C'est pas bon. Il faut donc diminuer la tolérance. Par exemple 12. Cliquez, ça enlève la sélection. Cliquez, ça en remet une nouvelle avec la nouvelle tolérance. Donc. Bon, c'est encore rentré dans la moto à un certain endroit, mais c'est pas très grave, ça peut se corriger. Vous voyez, à cet endroit-là. Moi ça rentre un peu dans. Bon, quand vous avez ça, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en un calque qui va s'appeler calque 0 et qui va pouvoir avoir de la transparence. Voilà. Donc on a enlevé le petit verrou sur le calque en double-cliquant sur lui. Et c'est maintenant un calque qui peut avoir de la transparence. Et ça m'intéresse pour pouvoir mettre un masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître... Ah non, non, attendez. Qu'est-ce qui est sélectionné? C'est le fond blanc. Donc c'est masquer la sélection. Menu calque, masque de fusion, masquer la sélection. Ben voilà. Un masque de fusion arrive et il empêche que le fond blanc soit visible. Exactement. Tu vas dans le masque de fusion peindre aux endroits
où ça doit réapparaître. Donc, il faut bien vérifier que c'est le masque de fusion qui est encadré, pas à la partie gauche du calque. Et en prenant le pinceau, vous connaissez Photoshop, je n'ai pas besoin de vous dire comment on change la forme de la brosse et des choses comme ça.